dans l'hôtel parce qu'elle n'est pas seule. Et ils sont restés dehors, ils étaient une bonne trentaine. Et elle a un petit mot pour chacun et une petite coupe de champagne qu'elle offre. Bruno Marty, merci. Merci à vous. On vous souhaite une excellente foire du livre. Un mot à présent de l'entreprise Ucelia, ex-Constellium, rachetée il y a 2 ans par un fonds d'investissement industriel. Nous avons voulu savoir comment cette fonderie du sel déficitaire à l'époque se portait désormais. Et la réponse est qu'elle va plutôt bien. Les détails avec ce reportage de Loun Milazi et Sophie Herraillot. Bien que l'usine ait été rachetée, l'activité reste la même. On y fabrique toujours des pièces en aluminium pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Autour de vous, vous pouvez voir différentes pièces destinées à l'aéronautique. Donc des charnières de porte pour la 320, des carters d'entrée d'air pour le Rafale par exemple, ou encore des pièces de moteurs d'hélicoptère qui partent outre-Atlantique. L'entreprise a embauché 40 salariés supplémentaires depuis janvier 2024. Au total, 300 personnes travaillent ici, comme Isabelle, formée à ce savoir-faire français il y a 4 ans. La reprise de la fonderie n'a pas changé son quotidien. L'ambiance est restée la même. Nous, entre collègues, on travaille toujours. Ça n'a pas vraiment changé. Simplement, l'entreprise a été reprise, mais c'est une continuité linéaire. Donc, il n'y a pas de changement. Pas de changement au niveau des tâches effectuées, mais du changement du côté des finances. L'entreprise a pu investir 13 millions d'euros pour développer l'usine sur 3 ans. On s'efforce de s'adapter avec des investissements, avec la nécessité de se décarboner, parce que c'est important de préserver l'environnement, et avec toujours le besoin d'être plus compétitif en travaillant notre capacité de production de manière plus automatisée. Ucelia fournit le marché aérospatial et aéronautique français. Elle exporte en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, avec des clients qui lui sont restés fidèles. Notre autonomie actuelle nous permet notamment d'avoir une politique commerciale qui nous est propre et que nous ne pouvions pas avoir avant, faisant partie d'un grand groupe multinational. Donc aujourd'hui, bien que nous ayons monté nos prix, parce que le savoir-faire français, ça se paye, et ben aujourd'hui nos clients nous suivent et ils augmentent quand même nos parts de marché. Seule ombre au tableau, les difficultés de recrutement sur certains postes, tels que les carrossiers, mouleurs ou contrôleurs. C'est la fin de votre édition locale. Tout de suite, votre journal régional. Excellente soirée sur France 3.